Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un aide lecture. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Le Paris des Merveilles, le tome 1, L'Enchantement d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Pour ce livre, on va faire la connaissance de Isabelle de Saint-Gilles et de Louis Griffon qui sont les deux personnages principaux du roman, qui vont mener des enquêtes séparément de leur côté sur des meurtres qui lient magie et enquête. Et donc, au bout d'un moment, les deux enquêtes vont se rejoindre et ils vont en gros se retrouver parce qu'ils se connaissent. La couverture m'avait beaucoup intriguée parce que je la trouve vraiment magnifique. Et puis, on voulait savoir qui était cette jeune femme avec les oreilles pointues, blondes, rousses. Et quand j'ai lu la quatrième de couverture, c'était un livre qui me faisait voir un petit peu du steampunk. Et j'ai été pas mal déçue sur ce côté-là du roman, parce que le côté steampunk n'est pas aussi présent que le dit la quatrième de couve. Elle nous dit déjà des rutilants tacos pétaradant parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles mana. On a aussi les sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois de Vincennes, des chats ailés. Voilà, on se dit, enfin moi quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit waouh, ça doit être super cool. Alors j'ai des points positifs et j'ai des points négatifs. Les points positifs, on va commencer par le négatif. Non, pas le positif, allez, on va faire gentil. Les points positifs, c'est que c'est quand même, comme c'est un tome 1, je dirais que ça met quand même pas mal de temps à démarrer, mais on a toute la description qu'il faut sur les personnages pour savoir leur caractère, comment ils sont, leur morphologie, leur manière de faire. Voilà, c'est vraiment, ça c'est le point positif parce que c'est quand même assez bien expliqué. Il y a aussi l'enquête générale qui est assez sympa parce que il y a des faits, il y a vraiment de tout dans cet univers et c'est le petit côté qui m'a vraiment le plus plu. C'est le côté féerique dans un Paris du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, début du 20e siècle. Dans un Paris début du 20e siècle et j'ai trouvé le mélange super bien fait. C'est vraiment, l'auteur, enfin c'est pas elle, l'auteur a très très bien su mélanger le tout pour faire un univers assez improbable et super bien fait. Pour ce qui est des points négatifs, c'est que c'est super long à commencer. Dans le sens où il faut quand même, je sais pas, pas plus de la moitié du roman, mais à peu près, il y a combien de pages déjà? Il y a 300 pages, je dirais, il faut à peu près 150 pages, 120 pages, une centaine de pages pour que l'histoire commence vraiment. Parce que il y a beaucoup de descriptions, c'est énormément décrit. L'autre point, vous verrez, il y a beaucoup plus de points négatifs que positifs pour le roman. Le deuxième point négatif, c'est que il y a ce petit côté un peu orphelin Baudelaire où l'auteur vous parle. Ça, j'ai bien aimé, mais c'est pas assez présent. Voilà, c'est moi, ce que j'aimais bien dans Orphelin Baudelaire, c'est qu'on avait cette impression qu'on vous racontait cette histoire. Là, c'est juste que de temps en temps, on vous fait un petit récapitulatif en vous parlant directement. Et le dernier point négatif, je dirais que c'est la fin. La fin, on s'attend à quelque chose de grandiose, de magnifique, d'improbable. Et non, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. On croit que ça va exploser, et non. Voilà, j'ai été super déçue par la fin en fait. Et j'ai les autres tomes, mais du coup, à cause de ça, j'ai un peu mitigé à les lire. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon roman, donc je me dis, je vais peut-être lui laisser une seconde chance malgré la fin pourrie qu'il nous a fait dans ce tome-là. Parce que pour pourri, c'est pourri. Alors pourri. Il y a aussi un personnage que j'aime bien, c'est le chat. Il y a un chat ailé qui parle, qui est intelligent. Et apparemment,
la capacité que quand il se pose sur un ouvrage, bah, il le lit sommairement, juste en dormant dessus. Et ça, voilà, ça j'ai bien aimé. Les personnages sont sympas. Surtout entre Isabelle et Louis, chaque fois il y a des petits pics entre eux. J'ai trouvé ça super rigolo. C'est pour ça que je suis entre les deux. Je ne sais pas si j'ai détesté à cause de cette fin tout à fait pourrie ou si j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est pour l'instant. Je pense que le tome 2 me dira si j'ai aimé. Mais j'ai été. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Parce que le côté steampunk n'est vraiment, mais vraiment pas présent. Et c'est ce qui m'a un petit peu déçu. En tout cas, les couvertures, ça on peut rien leur dire, elles sont magnifiques. Elles représentent, voilà, là nous avons le petit chat ailé, là nous avons Isabelle de Saint-Gilles. Donc on sait un petit peu à quoi elle ressemble, mais voilà, malheureusement l'histoire n'avance pas très vite et une fin totalement décevante. Pour ce qui est du second roman que je vais vous présenter, là c'est un roman audio. Voilà, j'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire d'écouter un roman. Voilà, et j'ai décidé d'écouter Arthur et les Minimoys, donc le tome 1 de Luc Besson. J'avais déjà vu, donc vous connaissez tous, je vous la présente, mais voilà, vous connaissez tous la couverture. C'est un livre c'était un livre que j'ai vu d'abord en film et que je me suis dit pourquoi pas essayer de le lire. Le film, j'avais énormément aimé et le livre est assez fidèle dans le sens où c'est le même réalisateur que l'écrivain. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il va mal adapter son livre. Donc dans ce roman, même si vous le connaissez, je vais quand même vous en parler. C'est l'histoire de Arthur, qui est un jeune garçon de 10 ans à l'imagination assez débordante. Il a perdu son grand-père qui a disparu du jour au lendemain et sa grand-mère est un petit peu harcelée par les huissiers qui veulent lui reprendre sa maison et lui va décider de se mettre en quête de trouver le trésor que son grand-père aurait caché dans le jardin. Et grâce à ça, il va découvrir l'univers des Minimoys et il va aller là-bas et il va les aider et devenir ami avec eux. Voilà. Là, c'est l'histoire classique. Je l'ai trouvé quand même assez fidèle. Voilà, comme je vous ai dit, c'est normal. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la relation entre, comment elle s'appelle la jeune fille, la princesse, je pense qu'il va vous parler. Et voilà, j'ai un gros bug sur le nom de la princesse. Bon, c'est pas grave. La princesse du royaume des Minimoys, je dirais. Entre la princesse et lui, on voit leur relation d'un autre angle. Voilà. Dans le film, je trouve que ce n'est pas assez traité, alors que dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup plus traité. Et des fois, il y a des petits trucs entre eux qui sont assez rigolos. Dans l'ensemble, j'ai quand même assez bien aimé d'écouter le livre. Voilà, ça m'a rien appris de nouveau, vu que j'avais déjà vu les films avant et qui sont très, très, très fidèles. C'était plus pour voir, voilà, pour écouter, voir si c'était pareil ou s'ils avaient changé quelques trucs. Mais non, en fait, c'est vraiment une très bonne retranscription du film. Mais je crois que ça a été l'inverse, ils ont d'abord écrit le livre et après le film. Mais voilà, c'est si vous n'aimez pas lire, vous pouvez regarder largement le film, il est très très fidèle. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé l'univers, j'aime toujours autant le petit frère, qui pareil, Salamèche, non, Bétamèche, je crois que c'est Bétamèche le nom du gamin. Et lui, je l'adore toujours autant, que ce soit dans les films que dans le livre. Il est plein d'énergie, toujours à vouloir faire, à être beaucoup plus grand qu'il n'est, à vouloir se battre, à vouloir faire le fort et tout, alors qu'en fin de compte, des fois, il va se mettre à pleurer. Pour ce qui est d'Arthur, lui, non, c'est exactement la même chose. En fait, j'ai pas vraiment d'avis général parce que j'ai vu le film et du coup, ça m'a un petit peu... voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est un très bon livre. Si vous aimez
lire et que vous voulez découvrir l'univers d'Emily Moyes autre que des films, je vous le conseille à 200%. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez lu les livres, hein, bien sûr, comme d'habitude, venez partager sur les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.